Voici la correction de l'exercice 14. On nous dit, au café, le serveur réchauffe 220 ml de lait en y injectant de la vapeur d'eau à 120,0 degrés Celsius. Le virgule 0 signifie que nous sommes précis à 0,1 degrés Celsius près. C'est-à-dire qu'on est certain qu'on avait 120 degrés Celsius, virgule 0. Le lait, initialement à la température de 18,0 degrés Celsius, est réchauffé à 60 degrés Celsius. On a le lait qui va passer de 18 à 60 degrés Celsius. On suppose que les transferts thermiques se font uniquement entre le lait et la vapeur d'eau. C'est-à-dire que la vapeur d'eau va venir apporter et donner de l'énergie au lait pour le réchauffer. Et que toute la vapeur injectée devient liquide puis se refroidit à 60 degrés Celsius. Ça veut dire que pour donner l'énergie, la vapeur d'eau va le faire en deux étapes. Elle va d'abord donc passer de 120 degrés à 100 degrés Celsius. Elle aura donc donné de l'énergie parce qu'elle aura perdu l'énergie en se refroidissant. Ensuite, elle va se transformer en vapeur en restant à 100 degrés Celsius. Elle va se transformer en liquide en restant à 100 degrés Celsius. Puis, elle va passer de 100 degrés Celsius à 60 degrés Celsius. Elle va se refroidir et à nouveau donner de l'énergie au lait. Donc, trois parties, trois étapes pour donner de l'énergie au lait. Première question, donc calculer l'énergie reçue par le lait pour s'échauffer de 18 à 60 degrés Celsius. Donc là, c'est assez simple. On va utiliser la formule qui est connue. Alors, qui nous est donnée ici. Donc, on nous dit que l'énergie transférée lors d'une variation de température, c'est-à-dire une augmentation ou une diminution de température, le delta signifie c'est une soustraction. Delta, et ça représente la température. Donc là, c'est la variation de température, donc c'est le passage d'une température à une autre. Donc sans changement d'état, donc il n'y a pas de passage de solide à liquide, de liquide à gaz, etc. De la masse M d'un corps, de capacité thermique C. On pourra calculer donc l'énergie reçue en multipliant la masse de l'espèce chimique multipliée par une constante qui est la capacité thermique massique, qui est donnée, qui n'est pas à connaître, multiplié par delta taux, c'est-à-dire la variation de la température. C'est-à-dire si je passe de 20 à 30 degrés, j'aurai augmenté de 10 degrés. Si je passe de 20 à 40 degrés, j'aurai augmenté de 20 degrés. Et on me donne justement la capacité thermique massive du lait qui est environ égale à celle de l'eau liquide et qui vaut 4,18 kJ par kilogramme par degré Celsius. Donc, si je veux donc calculer l'énergie reçue, Q, par le lait, je vois que, pour passer de 18 degrés à 60 degrés Celsius, je vois qu'il me faut donc la masse de lait, la capacité thermique massive du lait et la variation de température. Le problème, c'est que je ne connais pas la masse de lait. On me dit au départ que je réchauffe 220 ml de lait. C'est le volume de lait. Donc il va falloir, à partir de ce volume de lait, calculer la masse de lait. Ça tombe bien, nous avons la masse volumique de lait, c'est-à-dire qui vaut 1,00 kg par litre, c'est-à-dire que 1 litre de lait pèse 1 kg. Donc on va commencer par calculer donc la masse de lait. Je la marque ici, donc petit m lait. La masse volumique du lait est égale à la masse du lait divisé par le volume de lait. Donc la masse de lait est égale à la masse volumique fois le volume de lait. La masse de lait, c'est donc le 1,00 ici, donc la masse volumique, multiplié par 220, parce que j'ai un volume de 220 ml, donc 220 que je multiplie par 10 puissance moins 3 pour le placer en litres, parce que ici j'ai des kilogrammes par litre, donc le volume qui est en millilitres doit être placé en litres en le multipliant par 10 puissance moins 3. Ce qui me donne une masse de lait de 2,20 fois 10 puissance moins 1 kg, ce qui fait 0,22 kg. Donc maintenant, je vais pouvoir, connaissant la masse de lait, ce qui me manquait pour appliquer la formule du dessus, je vais pouvoir calculer donc l'énergie reçue par le lait. Donc masse de lait fois capacité thermique massique multipliée par
Ah, il y a une erreur ici. Ici, c'est une soustraction, c'est un signe positif, mais un signe négatif. Donc, c'est la température finale moins la température initiale. C'est une variation de température. Donc, la température finale moins la température initiale, et pas plus. Donc, je prends ma masse de lait, 2,20 fois 10 puissance moins 1. Je multiplie par la capacité thermique massique du lait liquide, 4,18, et je multiplie par la différence de température. Je vais passer au final 60 degrés, initialement 18 degrés. Donc je fais 60 moins 18. Et j'obtiens 38,6 et j'obtiens des kilojoules. Je n'ai pas converti la capacité thermique massique qui était en kilojoules. Je l'ai laissé en kilojoules, donc j'obtiens des kilojoules. Question 2a. Donc exprimé en fonction de la masse, petit m de vapeur injectée, l'énergie libérée par cette vapeur en se refroidissant jusqu'à 100 degrés, l'énergie libérée par cette vapeur en devenant liquide, l'énergie libérée par l'eau liquide formée en se refroidissant de 100 degrés à 60 degrés Celsius. Donc je disais tout à l'heure, c'est que l'eau va apporter de l'énergie de trois manières. En refroidissant de 120 degrés à 100 degrés, et on va calculer l'énergie donnée libérée par l'eau de cette façon, pour ce passage pour la vapeur, donc de 120 degrés à 100 degrés. Donc l'énergie libérée par l'eau sous forme gazeuse, c'est la masse d'eau gazeuse, fois la capacité thermique massique de l'eau gazeuse, fois la variation de température. La variation de température, c'est toujours température finale moins température initiale. Donc ici, on passe de 120 à 100 degrés, donc c'est 100 moins 120 degrés. Et je vois qu'ici, je vais obtenir moins 20 degrés, parce que la température finale est plus petite que la température initiale. Ce qui montre bien que l'eau va perdre de l'énergie. Ensuite, de la même façon, avec de l'eau liquide, quand on aura l'eau liquide à 100 degrés Celsius, on va avoir, une fois que l'eau sous forme de vapeur est transformée en eau liquide, elle va passer de 100 degrés Celsius à 60 degrés Celsius et elle va apporter au lait de l'énergie simplement en se refroidissant. Et donc, de la même manière, on va avoir donc la quantité d'énergie apportée par l'eau liquide, c'est la masse d'eau liquide, fois la capacité thermique massique de l'eau liquide, fois la variation de température. Et la variation de température, ça va être donc, on passe de 100 degrés à 60 degrés, donc c'est 60 moins 100, et donc on va aussi avoir quelque chose de négatif ici. D'accord? Et pour la question de B, l'énergie libérée par cette vapeur en devenant liquide. On avait vu dans le cours que lors d'un changement d'état, et on s'intéresse juste au changement d'état, ici l'eau va passer de l'état gazeux à l'état liquide, on va avoir donc l'énergie libérée par l'eau liquéfiée, l'eau qui va passer de l'état gazeux à l'état liquide, c'est la masse de l'eau fois la chaleur latente massique de liquéfaction, c'est-à-dire l'énergie massique de transformation de l'état vapeur à l'état liquide pour l'eau. Ça va être donc la masse de l'eau, et la masse c'est petit m à chaque fois, vous avez vu, et multiplié par moins 2257 qui m'est donné ici. C'est l'énergie massive de liquéfaction de l'eau, donc c'est moins 2257, et je reste en kilojoules aussi, donc j'aurai un résultat en kilojoules. Donc voilà, j'ai remplacé aussi C par leur valeur à chaque fois. Attention, la capacité thermique de l'eau gazeuse est différente de la capacité thermique de l'eau liquide. Ici c'était 1,89, ici c'est 4,18. Donc j'ai trois expressions avec M. Il ne me reste plus qu'à remettre la masse d'eau et je peux calculer l'énergie apportée par l'eau au lait. Et d'ailleurs, ça va être ce qu'on va me demander dans la question 3. Donc, à l'aide d'un bilan des échanges énergétiques, calculer la masse petit m de vapeur d'eau que le serveur a injecté dans le lait. Donc, ici, vu qu'ici j'ai toutes mes énergies en fonction de m, mon bilan énergétique va me dire quoi? Il va me dire que la somme des énergies transférées est nulle entre les différents corps. On va avoir l'eau qui va donner de l'énergie de trois façons différentes, et on va avoir le lait qui va recevoir cette énergie. Et bien la somme de tous ces transferts thermiques, c'est-à-dire de tous ces Q, sera égale à 0. Donc l'énergie thermique reçue par le lait, plus l'énergie
donnée par l'eau sous forme gazeuse, plus l'énergie de liquéfaction de l'eau, plus l'énergie donnée par l'eau sous forme liquide, est égale à 0. Donc j'ai toutes ces énergies, je les ai en haut. Là, on a l'énergie reçue par le lait, on a les énergies liées à l'eau, elles sont ici, mais je ne connais pas petit m, la masse d'eau. C'est d'ailleurs ce qu'on va me demander de calculer. Donc je remplace chacune des énergies par son expression. Donc là, ici, l'énergie reçue par le lait, c'est 38,6 kJ. Je n'ai fait que remplacer par sa valeur. Là, je prends l'expression de celle-ci, je la mets ici. Je prends l'expression de celle-ci, je la mets ici. Je prends l'expression de celle-ci, je la mets ici. Donc c'est égal à 0. C'est ça, donc, le bilan énergétique, la somme des énergies égale à 0. Donc, maintenant, je vais faire les petits calculs. Je fais 1,89 fois 100 moins 120, ça fait moins 37,8. Je fais 4,18 fois 60 moins 100, ça fait moins 167,2. Et je me retrouve avec une expression déjà un peu plus jolie. Maintenant, je vois que j'ai m multiplié par quelque chose, m multiplié par quelque chose, je peux factoriser. Donc je vais avoir 38,6 plus m facteur de 37,8 que je remets là, moins 37,8, pardon, que je remets là, moins 2257 que je remets là, moins 1167,2 que je remets là. Je n'ai plus qu'à faire ce petit calcul, j'obtiens moins 2462. Et je cherche, vu que je cherche m, la masse d'eau, je vais donc transformer. Maintenant, j'ai une petite équation à une inconnue. Donc je cherche m et j'ai un nombre plus m multiplié par un nombre égal 0. Je vais pouvoir m'en sortir. Je vais commencer par passer le 38,6 de l'autre côté. Il se transforme en moins 38,6. Ensuite, j'ai m multiplié par un nombre. Et pour le passer de l'autre côté, il va falloir diviser par ce nombre. Attention, donc, on divise bien moins 38,6 par moins 2462. Donc j'ai divisé par moins 2462. Ce n'est pas quelque chose de négatif qui devient positif ici. C'est une multiplication qui devient une division. Et en faisant le calcul, j'obtiens m qui est égal à 0,0157 kg, c'est-à-dire 15,7 grammes.